Bonjour et bienvenue pour le tirage pour le mardi 22 novembre. Alors on va voir avec Murmure de guérison quelles sont les énergies principales qui viennent vers nous pour cette journée de mardi. J'espère que vous allez bien, que la semaine a bien démarré pour vous. On va voir pour ce mardi ce qui vient vers nous. Quelles sont les énergies principales, peut-être un message, peut-être un conseil aussi. Alors on va prendre cette carte. Alors ici on nous parle de respirer. Alors ça nous parle ici peut-être de situations qui se sont réglées, qui nous permettent de respirer, qui nous permettent de prendre du recul, qui nous permettent de lâcher un peu certaines choses. Il y a peut-être quelque chose qui nous tracassait jusqu'à présent, qui a pu être réglé. Parce que là, on nous parle de respirer. Après, ça peut nous parler aussi d'arriver à prendre la distance nécessaire par rapport à une situation pour justement reprendre son souffle, pour pouvoir avancer de nouveau, redémarrer de nouveau, relancer certaines choses. On sent là qu'il y a besoin de reprendre son souffle. Ça peut nous parler aussi de, de respirer un bon coup avant d'avoir quelque chose à faire. Donc ça nous parle de se concentrer sur sa respiration aussi, pour faire redescendre l'anxiété. Donc peut-être aussi se concentrer sur cette respiration avant de faire quelque chose. Il y a peut-être une situation qui vous met un peu en comment dire, un peu en stress ou un peu en difficulté ou voilà, on nous dit il est nécessaire de prendre du recul, de respirer profondément, de se recentrer sur sa respiration pour que les choses puissent redescendre, pour que ce stress puisse redescendre, pour que la situation puisse, enfin, que tout ceci puisse revenir à la situation initiale aussi. Donc voilà moi ce que ça me dit cette carte, ça me dit beaucoup de choses, ça me dit beaucoup de choses. Soit ça nous parle de respirer parce que ça y est, enfin il y a quelque chose qui a été résolu, soit ça nous parle de prendre de la distance par rapport à une situation pour justement reprendre son souffle et pouvoir avancer de nouveau. Ou ça me parle aussi peut-être, alors ça peut nous parler de passer un examen par exemple pour cette journée et d'avoir besoin de se recentrer sur sa respiration pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement voilà, faire redescendre un stress. Donc voyez-vous comment ça vous parle, dans quelle situation ça peut vous parler. Après, ça nous parle aussi de prendre le large ici. On voit qu'il y a un bateau ici. Donc ça nous parle de prendre le large par rapport à une situation. De se mettre à distance d'une situation. Donc voyez comment ça vous parle à vous cette carte pour cette journée. On est tous différents, donc on ne vit pas tous les mêmes choses. Mais on a ce coup de... Voilà. On a besoin de respirer. On a besoin de... Voilà, on a besoin de respirer, quoi. On a besoin de reprendre son souffle par rapport à une situation. Donc voilà, par rapport à cette carte, ça nous parle aussi peut-être d'arrêter de se mettre la pression, par rapport à quelque chose. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel. Alors, voyons avec le tarot de la bienveillance ce que ça nous dit pour cette journée. Alors, quelles sont les énergies principales pour la journée? On va prendre cette carte et puis... Non, on va mélanger encore. Alors, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Les cartes veulent s'échapper. Alors, voilà. Ouais, alors, voyons ce qu'on a comme carte. Alors, ici, on a la carte de la force et du chariot. Donc, ici, on nous dit... On reprend de belles énergies, on reprend pardon, oui, ça bug. Alors, on a un regain d'énergie qui fait que on va pouvoir faire évoluer une situation. On met toute notre énergie, on nous parle aussi de force et de douceur à la fois, donc on nous parle d'une force intérieure qui fait qu'il y a une situation qui va pouvoir avancer. Le chariot, ça peut nous parler aussi de déplacement, on reprend de belles énergies là. Peut-être que
la semaine a commencé avec un peu moins d'énergie. Là, on nous dit, on reprend un peu plus d'énergie dès mardi, hein, et ça va nous permettre d'avancer ou de faire évoluer une situation. Ça peut nous dire aussi, il y a une situation qui reprend de la force. Il y a quelque chose qui reprend de la force. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans un lien. Il y a quelque chose qui reprend en force et qui avance et qui évolue. Il y a des choses qui fonctionnent à nouveau, qui marchent à nouveau. Peut-être quelque chose qui s'était un peu ramolli quelque part, qui avait perdu un peu de sa force. Là, on nous dit il y a un regain de force dans cette situation. Ça peut être dans un lien, ça peut être au niveau professionnel par rapport à des projets. On reprend de la force. Alors peut-être parce que c'est aussi parce qu'on respire, qu'on prend du recul. Du coup, ben, on a les idées plus claires, hein, et on reprend en force. Alors ensuite, donc voyez si tout ce que je vous dis vous parle, hein, si ça vous parle ou pas. En tout cas, voilà ce que moi ça me dit pour cette journée de mardi. On va mélanger encore, il y a tout qui tombe. Alors là, on nous parle de manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Donc là, on nous dit, peut-être que vous ne faites pas assez confiance. Voilà ce qu'on nous dit. En reprenant confiance en vous, ça devrait permettre de faire évoluer la situation. Et là, on me dit oui. Hein. Donc peut-être que le seul truc qui bloque un peu, c'est peut-être parce que vous ne vous faites pas assez confiance. Voilà ce qu'on me dit. En ayant un peu plus confiance en vous, en vos décisions, en ce que vous pensez, en vos ressentis, ça devrait permettre de faire avancer la situation. Alors ici, on a la carte de l'abondance, qui nous parle d'abondance, ou qui nous parle de choses qui arrivent en abondance. Hein. Donc, on nous dit ici, on arrive à une intersection, donc peut-être qu'il y a plusieurs opportunités qui arrivent vers vous, ou plusieurs décisions à prendre. Ça peut concerner un secteur de votre vie ou plusieurs secteurs de votre vie. On nous dit aussi, pour aller vers cette abondance, il y a des choix à faire. Pour aller vers de belles choses, il y a des choix à faire. On arrive à la croisée des chemins ici, et on nous dit, il y a des choix à faire. Hein. Donc là, on nous parle d'un changement radical ici, avec cette cassure. On nous parle d'un changement radical, soit dans notre façon de faire, soit dans notre façon d'être, soit dans une situation, soit ça nous parle de couper court à une situation, soit de mettre quelque chose de nouveau en place. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose, on prend une décision radicale pour que les choses puissent avancer, puissent bouger. C'est peut-être ce choix aussi, hein, qu'on va faire de façon assez radicale. On nous dit ici, de belles choses vous attendent en tout cas. On a un avant et un après ces changements, et on nous dit, après ça, de belles choses vous attendent. Et là, on a le penseur, hein, qui nous parle d'avoir besoin de réfléchir, hein, pour justement effectuer ces changements ou pour faire ces choix. Alors ici, on a la carte de belles choses vous attendent. Ben justement, on venait d'en parler. Mais pour ça, il y a peut-être des choix à faire, des choses à réfléchir, voir ce qu'on peut mettre en place pour que les choses puissent bouger. Hein. On a la chance aussi qui est là. Alors la chance, c'est les opportunités qui arrivent vers vous. Ça nous parle aussi de heureux hasard, de synchronicité. Ça nous dit aussi, la chance tourne ici. La chance tourne. Alors ici, on a la femme âgée qui nous parle de la femme d'un certain âge ou de la femme qui a de l'expérience. Hein. Donc ça peut être vous, cette femme, ça peut être une autre personne, hein, une personne autour de vous. Et on a ici la loyauté, la fidélité. Donc on nous dit que c'est une personne qui est loyale, qui est fidèle. Alors, ici on a le labyrinthe qui nous parle de cercle vicieux, qui nous parle d'idées qui tournent en boucle,
On cherche une issue par rapport à une solution. Ça peut nous parler aussi de ressasser, hein. Ça peut nous parler aussi de schéma répétitif, hein. Et là, on a un nom ici, hein, qui fait que il y a une certaine lassitude. Donc là, on nous dit, pour certains, les choses tournent en boucle, mais c'est un cercle vicieux. Les choses ne bougent pas assez, hein, pas assez vite. Donc du coup, on a envie un peu de lâcher tout ça. Mais on nous dit, une nouvelle fois, les choses vont s'éclaircir. C'est peut-être un passage un peu compliqué, hein, où il y a beaucoup de choses qui arrivent, qui font que on est un peu lassé de tout ça, hein, on a du mal à rebondir pour certains, on nous dit. Mais ici, le soleil arrive, la chaleur arrive, les choses devraient s'éclaircir. Hein, cette noirceur qui est là devrait s'éclaircir, on nous dit. Donc voilà pour ces cartes. On nous dit c'est passager. Alors bien sûr, quand on est dedans, on a l'impression que ça s'arrête jamais, hein, ce côté sombre. Mais on nous dit c'est passager, de belles choses vous attendent. Il y a peut-être besoin de vous poser, de respirer, de prendre du recul par rapport aux situations, de vous autoriser à être qui vous êtes, de vous autoriser à prendre le temps qu'il vous faut à vous pour rebondir. Quand on est dans ces phases un peu sombres, on a l'impression qu'on ne va jamais sortir de cette phase sombre, hein. Mais non, il y a besoin de temps et chacun a besoin du temps qu'il lui faut. Donc voilà, autorisez-vous ces moments voilà, ces moments où on est moins bien que d'habitude. Chacun a besoin de temps et chacun a son rythme, quoi. Mais on nous dit, après ça, on rebondit, il y a de belles choses qui vous attendent. Alors, on va voir avec le sortilègus. Alors là, on a le mensonge qui est sorti. Et là, on a le travail. Donc peut-être que ça nous parle de mensonge sur le plan professionnel, ou ça nous parle du fait de se mentir à soi-même par rapport au travail. Peut-être que voilà, il y a besoin de réfléchir sur le plan professionnel pour certains, à ce qui vous convient vraiment, quelles sont vos attentes. Peut-être que là, vous n'êtes pas dans la bonne direction, peut-être que vous avez besoin de revoir tout ça. Voilà ce qu'on nous dit ici. Et bien, décidément, ça ressortit encore, hein. Donc il y a peut-être besoin de revoir un peu sur le plan professionnel où vous en êtes. Alors, ici, on a la carte du nouveau départ. Des masques qui tombent aussi. On va vers la liberté. Mais pour l'instant, on n'en parle pas trop, hein. Donc là, on nous dit, on va vers un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On amorce quelque chose de nouveau. Ou du renouveau, hein, dans un domaine. Mais pour ça, il y a besoin de regarder les choses en face. Voilà ce qu'on nous dit ici, hein, avec cette carte. Pour pouvoir amorcer ce nouveau départ, il est nécessaire de regarder les choses en face. D'enlever ses œillères, hein. Alors d'habitude, c'est pas ça que ça nous dit, cette carte. Mais là, moi, dans ce tirage-là, c'est ce que ça me dit. Ça me dit, pour pouvoir aller vers ce nouveau départ, il y a besoin d'enlever ses œillères, de regarder le monde qui vous entoure. Et aussi de voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir justement après vous libérer de certaines choses, hein. Alors pour l'instant vous gardez tout ça pour vous, vous n'en parlez pas, parce que pour l'instant il n'y a rien de fait, mais pour certains, pour ce nouveau départ ou du renouveau, hein, dans un domaine, le domaine professionnel ou autre, vous avez besoin de justement y voir plus clair dans une situation. Alors ici, on a la carte de la patience, hein. On a la carte de l'attente. On nous dit qu'il faut du temps pour que les choses puissent se mettre en place. Parce que pour l'instant, il y a des zones d'ombre, hein, donc des choses peut-être à peaufiner. Tout n'est pas encore prêt, hein. Voilà ce qu'on nous dit, tout n'est pas encore prêt. Et là, on nous parle de quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose dans lequel vous mettez beaucoup d'amour.
un projet dans lequel vous mettez beaucoup d'amour. Et là, on a la carte de la foudre qui nous parle de quelque chose d'inattendu ou peut-être de choses qui s'accélèrent. Donc on nous dit, voilà, vous avez beaucoup patienté, mais là, les choses devraient aller plus vite par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Alors ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel, mais pour l'instant, comme les choses ne sont pas très claires, qu'il vous manque des réponses ou des éléments pour pouvoir avancer, et bien du coup, voilà, il faut un peu de temps. Mais on nous dit les choses devraient s'accélérer ici. À force de réflexion, vous devriez savoir dans quelle direction il faut aller. Alors ici, on a la carte du manque, donc ça nous parle de ressentir du manque par rapport soit à une personne, soit à une situation. Ici, on a la carte de la douceur, qui peut nous parler de douceur ou de la femme. Alors ça peut être vous, cette femme, ça peut être une autre personne. Là, on a un peu de jalousie aussi. Donc peut-être qu'il y a un peu de jalousie ici. Et là, on a aussi ce temps qui passe. Donc, vous voyez comment ça vous parle? Parce que là, on sent qu'il y a quelque chose, soit on ressent du manque, on a une sensation de manque, soit on a raté quelque chose, parce qu'il y a un peu de jalousie ici. On a peut-être raté quelque chose parce qu'il y a un peu de jalousie. Il faut laisser passer du temps. Voilà ce qu'on nous dit ici. Il faut laisser passer du temps. Donc, voilà pour ces cartes. Voyez si ça vous parle ou pas. Alors, on va prendre des messages un message de l'archange Michael. Alors, quel est le message de l'archange Michael pour cette journée de mardi? Écrivez vos pensées et sentiments. Donc, on nous parle de mettre sur papier ou sur ordinateur, parce que maintenant, le papier, un peu moins, mais écrivez vos sentiments et vos pensées et sentiments. Donc, il y a besoin d'écrire certaines choses. Alors ça peut nous parler de personnes qui écrivent des livres, mais ça peut aussi nous parler d'avoir besoin de mettre les choses par écrit, de mettre nos émotions par écrit, nos sentiments par écrit pour que ça sorte. Alors je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Donc ça nous parle peut-être d'avoir besoin d'écrire, ça peut être aussi de dessiner les choses. Voilà, donc on met les choses à plat, quoi. Ça nous parle aussi d'avoir de belles idées créatives pour cette journée. Et derrière, on a les anges des amoureux vous assistent. Un très joli message aussi. Alors, on va voir ce que ça dit. On va voir la prière. Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Donc voilà pour ce deuxième message. Alors on va prendre des messages des fées. Alors quel est le message des fées pour cette journée? Donc ici on nous dit les choses se préparent. Les choses se préparent sur le plan sentimental. Les anges des amoureux vous assistent. Un petit coup de pouce, un petit coup de pouce des anges. Sur le plan sentimental, peut-être des synchronicités, peut-être des heureux hasards aussi. Ouais. Alors ici, on a le 4 du printemps. On nous dit, soyez reconnaissants, vous avez tant à célébrer. Donc on nous parle d'avoir des résultats positifs ici. On nous parle de gratitude. On nous parle de profonds sentiments de paix et de bonheur. On nous parle d'une vie personnelle satisfaisante. Donc on nous parle de faire le point un peu de là où on en est. Et de voir que, au total, il y a plus de positif qu'autre chose.
les choses ont évolué en tout cas. Avec le temps, les choses ont évolué. Voilà ce qu'on nous dit. Vous allez vers du mieux. Alors, comme je le dis à chaque fois, à chacun à son rythme. Hein. On n'avance pas tous en même temps, tous à la même vitesse. Mais on nous parle de progresser ici. On règle petit à petit certaines choses. Ce qui fait que on va vers du positif. Alors, on va prendre maintenant les anges de l'amour. Alors, comme d'habitude, je prends 3 cartes. Hein. Vous voyez, s'il y a une des cartes qui vous parle, s'il y en a plusieurs. Alors, on va prendre celle-là, et puis celle-là. Voilà. Alors, voyons ce qu'on a pour cette journée. Ici, on nous parle de conversation cœur à cœur. On nous parle de chimie, d'attirance. Hein. Et puis, on nous parle de apprenez à vous connaître mutuellement. Donc là, on nous parle de conversation cœur à cœur. On nous parle de discussion sincère, hein, d'exprimer vraiment ce qu'on ressent. On nous dit ici, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà, donc on nous parle d'avoir peut-être besoin de faire le point, de là où en est la relation. Peut-être des choses aussi qu'on a sur le cœur, qu'on a besoin d'exprimer. Donc on nous parle de sincérité dans la relation. Ici, on nous parle d'attirance mutuelle. Hein, on nous dit vous ressentez une forte attraction magnétique pour une personne. Et là, on nous dit apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc on apprend à se connaître un peu plus, hein, ce qui fait qu'on se rapproche de plus en plus. Ce qu'on découvre chez l'autre, nous plaît, quoi. Et donc ce que l'autre aussi découvre chez vous, lui plaît. Donc on sent que ça consolide le lien. Alors on va prendre les messages des amoureux, hein, de l'oracle des amoureux. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc, très joli message ici. Hein. Il y a une personne qui tient à vous, qui vous aime, qui pense à vous. Hein. Alors, on va prendre d'autres messages. Là, on nous dit ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc, vous voyez comment vous parle ce message en fonction de ce que vous vivez vous. Hein. Et là, on nous parle d'équilibre. On nous dit l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc, on est là l'un pour l'autre. Hein. Alors, des messages des elfes maintenant. On a déjà une carte. Lâche du lest. Ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. Donc, besoin de lâcher du lest, besoin de respirer aussi ici. Hein. Peut-être arrêter ces pensées répétitives, arrêter d'être dans le passé pour pouvoir aller vers ce qui vous convient mieux, quoi. Même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Hein. Déjà, on avait la carte manque de motivation, fatigue, et après on avait le soleil. Hein. Donc on nous dit, ok, il y a un passage peut-être un peu compliqué pour certains, peut-être un peu de déprime aussi, voilà. Mais on nous dit ici, deux belles choses vous attendent, vous allez rebondir. Ça peut être aussi hein, au niveau du couple. Hein. Peut-être qu'actuellement, il y a un passage un peu compliqué, mais les choses devraient aller vers du mieux. Et ici, on nous dit, sois pleinement conscient de l'être merveilleux que tu es. Et tout à l'heure, on avait manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Donc là, on nous dit une nouvelle fois, il est nécessaire de prendre conscience des qualités que vous avez. Il est nécessaire de reprendre confiance en soi, tout simplement, de se faire confiance, d'écouter ce qu'on ressent,
de faire confiance à, à nos sensations, hein, à, à nos idées, à ce qui vient vers nous. Hein. Alors, on va clôturer le tirage par des messages de murmure de nos anges, hein, comme d'habitude. Ça fait 3 ans que je fais ça, je crois, de tirer les cartes sur YouTube. Et ça fait 3 ans que je finis mes tirages avec des messages des anges, parce que je trouve que c'est important. Alors, la beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. Donc on nous parle aussi de se reconnecter avec les choses simples. On nous parle aussi de puiser de l'énergie, de retrouver de l'énergie dans la nature. C'est vrai qu'actuellement, bon, le temps s'y prête moins, il commence à faire froid, mais il est nécessaire de continuer quand même à se ressourcer dans la nature, à aller vers l'extérieur. Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Respire. Hein. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Mais pour ça, peut-être se poser un moment, hein, pour avoir vraiment, aller vraiment à l'intérieur de soi, chercher des réponses. Tout va vite, hein, donc là, peut-être, voilà, marquer un temps d'arrêt, prendre ce temps-là pour vous. Ressens de la compassion pour un autre. Donc on nous parle d'être là aussi pour les autres. Donc voilà, voilà pour le tirage pour ce mardi. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.